Merci apôtre encore pour le privilège de travailler ensemble, de collaborer et l'opportunité qui est toujours la nôtre de partager un texte biblique pour bénir le peuple de Dieu. Alors, on reviendra toujours sur le même passage. C'est comme ça que le Seigneur nous permet d'avancer. Donc, on va relire le texte de Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, du verset 6 au verset 9. Quelqu'un m'a dit, mais ce passage, ça fait déjà 4 fois que tu nous fais lire. On le lira presque tout le temps, mais on ne parlera pas de la même chose tout le temps. Alléluia. Amen. Alors, je nous ai pris une version ici, c'est la version français simple, qui dit ceci. Puis il a raconté cette histoire. Lisons déjà la version Louis II. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors je nous lis une version supplémentaire. C'est la version français simple qui dit ceci. Alors on va s'attarder vraiment sur le verset, le verbe creuser. C'est vraiment là où le message ce matin va s'appesantir. Puis il a raconté cette histoire. Un homme avait un jardin où il a semé des fruits. Il avait planté un figuier là. Mais quand il est venu chercher du fruit, il ne trouve pas du fruit. Il dit alors à son jardinier, regarde, depuis 3 ans, je suis venu chercher du fruit sur cet arbre. Mais je n'ai jamais trouvé aucun. Donc, coupe l'arbre vers le bas. Je ne pense pas qu'il devrait être ici. Il gaspille le sol. Le jardinier a répondu, Seigneur, laisse l'arbre dans le sol pendant 1 an. Alors il plaide en faveur de l'arbre, que l'arbre soit épargné. Permets-moi de creuser autour de lui et laisse-moi mettre un peu de saleté d'animaux, donc du fumier, là. Si je fais ça, l'année prochaine, le figuier peut avoir des fruits sur lui. Il est optimiste par rapport à ce que son travail aura comme retour sur investissement. Il sait que après avoir fait ce qu'il promet de faire, l'arbre va porter des fruits. Il dit, si je fais ça, l'année prochaine, le figuier peut avoir des fruits sur lui. S'il ne porte pas de fruits, je vais le couper. Parole du Seigneur, Amen. Je nous lis un petit peu la version Martin, mais le verset 8. Et le vigneron répondant lui dit, Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que je l'ai déchaussé. À la place de creuser, c'est déchausser. Et que j'ai mis du fumier. Donc ce matin, on veut parler de la nécessité de creuser, la nécessité de déchausser. Alléluia. On a dit en début de cette année que 2026
doit être pour nous une année avec un plus, pas juste une année de plus. Et la semaine qui avait suivi, on a parlé de comment est-ce que 2026 peut être une année avec un plus. Et on s'est dit, autour de nous, il y a au moins 16 crises qui frappent l'humanité de près ou de loin. 16 crises. Et qu'il était question de se laisser saisir, happer, toucher par une de ces crises-là. Et à partir de là, se trouver un but. Et nous avons partagé comment trouver un but et comment articuler ce but-là. Il y a 2 semaines, on a parlé de la nécessité de comprendre les saisons pour maximiser les ressources qui sont les nôtres en vue de faire justement de 2026 une année avec un plus. Alléluia. Amen. Et donc c'est dans cette continuité-là. Sauf que là, ce matin, disons qu'on fait un petit diagnostic. Hein? Voilà, j'étais en train de méditer à ce test et je me suis posé un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce que ce vigneron, à ce moment-là, est allé voir le maître et lui a dit, s'il te plaît, ne coupe pas cette arbre. Il savait que la situation était critique. Et à des situations critiques, des mesures critiques aussi. Mais jusque-là, qu'est-ce que s'était-il passé? Est-ce qu'il ne voyait pas cet arbre-là depuis au moins 4 ans? Parce que ça fait 3 ans que le maître, lui, il arrive, il vient dans cette vigne chercher du fruit à ce figuier. Et vous êtes tous certainement, peut-être que vous avez un figuier à côté de chez vous ou dans votre jardin. Le minimum pour un figuier de porter du fruit, c'est 3 ans. 2 à 3 ans. Donc, le maître a attendu 3 ans pour que le figuier puisse produire des figues. Donc, il arrive à la 4e année, il ne trouve pas de figues. Il arrive la 5e année, donc la 2e fois, il ne trouve pas de figues. La 3e fois, il se dit, j'ai assez attendu, j'ai assez patienté, il faut que je fasse quelque chose. On peut quand même se poser la question, que s'est-il passé? C'est-à-dire, quels étaient les rapports entre le vigneron ou le jardinier et ce figuier? Vous voyez, ils étaient dans le même environnement, mais ils n'avaient pas de rapport. Il n'y avait presque pas de proximité. Chacun essayait de vivre comme il peut, poursuivant ses propres intérêts. Alors, je structure le message normalement en 4 points. Premièrement, j'aimerais parler de sortie de l'indifférence. Sortie de l'indifférence. Et on va voir comment est-ce que l'indifférence caractérisée, qui est quand même une particularité du XXIe siècle, affecte notre société et notre nation. Si on ne sort pas de l'indifférence, il nous sera difficile de faire de cette année une année avec un plus. Amen. Si on reste dans chacun pour soi, mets-toi de tes affaires, je gère les miennes, on n'y arrivera pas. Les gens vont se mourir autour de nous, les gens vont crever tout autour de nous, et ça ne nous fera rien, ça ne nous dira rien, à cause de l'indifférence. Mais on va aussi regarder de manière critique, qu'est-ce qui enfante cette indifférence-là? Deuxièmement, j'aimerais parler de ce diagnostic qu'il faut faire quand même. Cette constatation qu'il faut réaliser. Si jamais on veut voir ce figuier porter véritablement de fruits. Parce que nous pourrons peut-être être engagés, déterminés à apporter quelque chose à ce figuier-là. Mais est-ce que ce figuier est bien disposé à recevoir de notre part tous les soins dont il a besoin pour espérer porter du fruit? Parce que c'est là aussi une des problématiques.
Parfois, on a tout l'amour du monde qu'on veut donner aux gens. Mais est-ce que les gens, ils sont prêts à s'ouvrir pour l'accueillir, pour le recevoir? Est-ce que les gens, ils sont prêts? Effectivement, c'est cette question-là à laquelle j'aimerais aboutir et vous la poser. Est-ce que nous sommes prêts à être creusés pour certains d'entre nous? Est-ce que nous sommes prêts à laisser le jardinier nous creuser? Troisièmement, je parlerai de la nécessité de creuser. Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'on veut sécuriser? Qu'est-ce qu'on veut préserver? De quoi est-ce qu'on aimerait se prémunir en creusant? Et enfin, on va parler un petit peu de qu'est-ce que creuser de manière beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça nous apporte? Quelle est la valeur ajoutée? Des différenciantes aussi pour cette année. Si on veut faire de cette année une année avec un plus, il y a pas mal de choses non seulement à revoir, mais aussi à envisager comme but à atteindre. Amen. Et c'est important de regarder tout ça en cela. Alléluia. Amen. Je remarque quand même une certaine indifférence qui a régné entre le vigneron et ce figuier pendant au moins 5 ans, 6 ans. Ils étaient dans le même environnement, mais pas de rapport. Il y avait une indifférence assez préoccupante quand même. D'un côté comme de l'autre. Parce que le vigneron, lui, il est dans la vigne. C'est-à-dire qu'il parcourt la vigne. Et le figuier, il est à l'intérieur de la vigne. Donc, il voit le figuier dans un certain état, dans une certaine disposition. Pourquoi? Ce n'est qu'au moment où le maître voulait couper le figuier que le vigneron lui a dit, s'il te plaît, pars. Il avait dit que jusque-là, il y avait cette indifférence profonde qui régnait entre les deux. Une des marques distinctives, mais bien entendu préoccupant de notre siècle, c'est l'indifférence, comme je disais. Chacun doit s'occupe de ses choses. Chacun regarde à ses propres intérêts. Chacun ne considère que ses propres choses. Jusque-là, pour ce vigneron, la seule chose qui le préoccupait, c'était la vigne, pas le figuier. C'est tellement parce qu'il ne rentrait pas dans ses frais. Hein? Comme il ne fait pas partie de ce sur quoi son travail est rémunéré, il y avait une sorte de délaissement, d'abandon, de rejet, de distanciation par rapport à ce figuier. Tant que mes intérêts n'y sont pas engagés, alors j'y vais pas. Tant que je n'ai pas un intérêt particulier à sécuriser, je ne m'y approche pas. C'est un petit peu la réalité de notre monde. Avouons-le quand même. C'est triste, mais c'est vrai. Vivre pour soi-même est devenu un petit peu comme la norme de nos jours. C'est la norme de la vie. Si bien que parfois, si vous vous disposez à aider quelqu'un, vous êtes un peu taxé de bizarre. D'où est-ce qu'il vient? Parfois, ça va tellement loin que vous dites bonjour à quelqu'un en chemin. On se connaît, pourquoi on peut parler? Moi, j'ai vécu ça. Et pourquoi vous me parlez? Et une fois, j'ai fait une de ces... Alors, je lui ai dit, mais c'est parce que vous êtes être humain que je vous dis bonjour. Qu'est-ce que vous pensez? Si vous étiez un arbre, je ne vous aurais pas dit bonjour. Et c'est vrai en plus. La norme de la vie aujourd'hui, c'est tu gères tes affaires. Tu ne t'occupes pas des affaires des autres.
Quand vous faites du bien aujourd'hui, de manière désintéressée, vous êtes taxé quelque part de... Il est bizarre. Il est suspect. Vous voyez? C'est-à-dire que même le bien aujourd'hui est suspecté, quoi. Est suspecté. Mais une des causes de l'émiettement de notre société, c'est cette vie autocentrée. Notre société est déchirée, notre société va mal à cause de cette vie autocentrée. Je vous ai partagé une fois ici ce voisin dans un appartement qu'on a retrouvé complètement décomposé parce que les voisins ne se disaient même pas bonjour. Priscille et moi, on a organisé, on a invité nos voisins de tout le palier pour se présenter. On les a invités, voilà, pour un petit repas, c'était quoi là? Un apéro dînatoire. Un apéro dînatoire qu'on a organisé. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ce que les personnes qui sont venues nous ont dit. C'est la toute première fois que quelque chose de ce genre se passe ici. Et moi, j'y suis depuis 40 ans, on n'en a jamais vu. Alors qu'ils étaient épanouis, ils étaient heureux de voir, de partager ce moment-là. C'est-à-dire que vous êtes ensemble, mais vous êtes aussi éloignés que l'Est de l'Ouest. Et c'est ce que cette indifférence aussi produit. Ils étaient ensemble dans un même environnement, mais aussi distants. Aussi distants. Donc l'indifférence fait partie des effets néfastes de cette vie autocentrée. Chacun s'occupe de ses affaires, eh bien, il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire que chacun est placé dans un même environnement, mais pas de connexion. Or, la vie est une question de partage. Amen. La vie, c'est une question de partage, c'est une affaire de partage. La nature nous donne pour que nous continuions d'exister. Et nous nous donnons à qui? Il y a plusieurs personnes qui meurent à cause du manque de partage. Je viens d'un pays d'Afrique. Les gouvernants prennent toutes les ressources, ils se les accaparent et les populations crèvent. Elles meurent de faim. Donc quand il n'y a pas de partage, la mort suit aussi. Et qu'on est dans le même pays, les uns se gobergent, tandis que les autres dépérissent. À cause du manque de partage. Créé par la vie autocentrée, qui produit l'indifférence. Le drame de l'indifférence, c'est ça. C'est qu'elle garde les gens dans un environnement proche, mais tout en les éloignant dans leur cœur et dans leur vie au quotidien. Il n'y a rien de plus tragique que de voir les gens sans pour autant échanger avec eux. C'est le partage qui assure la vie. Mais pour qu'il y ait partage, il faut qu'il y ait connexion. Et pour qu'il y ait connexion, il faut que l'indifférence soit brisée. Cette crise-là a invité le vigneron à sortir de son indifférence vis-à-vis du figuier. Lorsqu'il a appris que le maître veut couper cet arbre, il a dit non. À ce moment-là, ses tripes se sont réveillées. Ses entrailles se sont émues. Il s'est dit, ah,
quelqu'un m'a partagé quelque chose. Peut-être c'est aussi l'occasion pour moi d'en faire pareil. De faire le même. La crise l'a fait sortir de son indifférence. Est-ce qu'on a ça? Mais on pose quand même ce diagnostic-là. Pourquoi est-ce que le figuier, le vigneron se dit, je vais creuser? Pourquoi creuser? Il y a quand même quelque chose dont nous devons nous rappeler et qu'on devra dire de manière aussi froide. Nous sommes aussi quelque part des contributeurs de ce qui se passe. Quand on regarde à ce figuier, il avait toujours quelque chose, tout allait bien. À l'extérieur, il présentait des caractéristiques d'un être chez qui tout va bien. Vous voyez? Il est bien habillé, bien coiffé, alors tout va bien. Il parle bien, de temps en temps il sourit, alors tout va bien. Mais alors qu'il se meurt au-dedans. Chaque fois que le maître venait, le figuier avait toujours l'allure extérieure de cet arbre chez qui tout va bien. Le feuillage était scintillant, tout était bien en place. Sauf que quand il vient, il commence à fouiller, il n'y a pas de fruits. À distance, on pouvait voir cet arbre qui est fleurissant, qui est épanouissant. Mais quand on se rapproche pour chercher la chose qui nous intéresse le plus, on n'en trouve pas. Le vigneron n'est pas ignorant de cet arbre. Il sait qu'il est là. Mais il a compris que au-delà de cette belle apparence, au-delà de cet extérieur bien relooké, bien designé, il y a quelque chose qui fait de fond. Alors, il pose son diagnostic. Parce que il faut aller au-delà de l'apparence. Beaucoup de gens souffrent, mais ils ont mis une carapace extérieure, parfois, qui nous empêche même de les approcher. Ça me rappelle mes sessions d'évangélisation, où je rencontre des gens qui arborent un extérieur très très serein, et quand on lance la discussion, les personnes s'effondrent. Elles se mettent à pleurer. Parce que, au-delà des apparences, il y a des réalités intérieures qui sont quand même assez profondes, assez critiques, et qui ont besoin d'un diagnostic froid si jamais on veut proposer une solution qui soit différenciante et utile. Et quand je pensais à ce point-là, je me suis rappelé de nous en tant que serviteurs de Dieu. Et je regardais combien de fois on se fourvoie quand même. Il y a des personnes autour de nous qui ont besoin d'aide, mais on se contente de leur extérieur. Elles viennent à l'église, ça va. Elles donnent leur dîme, ça va. Elles assistent aux réunions, c'est bon. Mais alors qu'au fond, il n'y a pas la vie de Dieu.
C'est bien de venir à l'église. C'est une bénédiction que de vous voir, que de se retrouver. Le manque de diagnostic profond nous empêche aussi d'aider véritablement les gens. On se cramponne tellement sur l'extérieur qu'on ne voit pas le véritable problème qui est à l'intérieur. Alors oui, il faut aller creuser. Il faut aller creuser. Donc on a un peu, on va dire ça comme ça, cette population, ces membres même de l'Église, qui ont une apparence extérieure impressionnante, mais tout en ayant une vie intérieure absente. On s'appuie sur les apparences, sur l'extérieur, et on s'en contente. Et ce faisant, on laisse l'improductivité régner parmi nous. Le vigneron, pour lui, ça n'était assez juste de voir le figuier fleurir, bourgeonner, produire des feuilles. Pour lui, il s'en contentait. Mais pour le maître, ça n'était pas assez. Il fallait des fruits. Parfois, on se contente tellement d'une présence qui nous aveugle sur ce qui est important, qui est absent. Est-ce qu'on se comprend? Et moi, je pensais à ça et je disais, Seigneur, aide-nous. 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 Je racontais à une étude biblique du mercredi un témoignage personnel de ce frère-là qui manifestait un zèle impressionnant. Il m'a fait, je suis rentré dans l'eau de moins 5 degrés. À moins 5 degrés. Parce qu'il disait, je veux me faire baptiser, je veux me faire baptiser, je veux me faire baptiser. À moins 5 degrés, vous imaginez. Je suis rentré dans l'eau du Lez. Je n'ai pas mis l'eau quand même. Hein. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, allez. J'étais séduit par ce zèle extérieur. J'étais touché par ce zèle extérieur. Mais juste après son baptême, je l'ai plus revu. Je l'ai revu que 2 ans et demi après. Et quand je le vois, et que je lui demande, mais où es-tu passé depuis tout ce temps? Il dit, non, mais je suis là. C'est juste que, voilà, c'était la curiosité, je voulais faire une expérience. Vous imaginez? J'ai confronté ma superficialité. J'ai confronté ma superficialité. J'ai dit, ben voilà. Parfois, l'extérieur est tellement bien embelli que on perd même le discernement. Il est facile de se laisser happer par l'extérieur. Il est tellement facile de s'en contenter que le véritable problème, on ne le touche pas. Il me dit carrément, c'était juste pour moi une expérimentation. Un essai, je voulais voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais ce n'était pas que j'en étais vraiment intéressé. C'est un choc pour moi, vous comprenez? Et moi qui pensais que ça y est, j'ai gagné un disciple à Christ. Et en plus, j'ai pris tout mon temps
de lui expliquer, voilà ce que j'aimerais qu'on fasse, je vais te bâtir, comme ça on va être des missionnaires de Jésus dans cette ville de Montpellier. Et il me disait, oui, oui. Ah mon Dieu. Combien on peut se laisser dérouter par l'extérieur? Le contentement de l'extérieur est limitant parfois. Il n'y a pas que la présence qui importe. Il y a aussi le fruit qui est intéressant. Est-ce que la personne a même compris ce que tu lui dis quand tu l'invites à faire ce qu'il veut faire? Il y a ça aussi. En nous satisfaisant de la présence, nous participons quelque part aussi à les aspirations du maître. Nous participons aussi quelque part à les aspirations du maître. Vous vous rappelez, le maître, lui, c'est pas lui de couper. Il invite le vigneron à couper. Et donc, il peut être traité de méchant. Et le vigneron a compris, en fait, que si je le coupe, en fait, j'aurais contribué à son assassinat. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me rassure que je mette d'abord tout l'investissement nécessaire. Et alors, l'année prochaine, Seigneur, s'il ne produit pas, ce ne sera pas de ma faute. Je réalise mon erreur. Je réalise que je me suis fourvoyé, que je me suis trompé, que je me suis fait avoir par l'apparence. Maintenant, je prendrai le temps de vérifier cette affaire de près et d'y investir les ressources dont je dispose pour me rassurer qu'au moins l'absence de fruits ne soit pas une conséquence de l'investissement. Parce qu'après, oui, on peut tout mettre et il revient à chacun d'aller porter le fruit. Mais au moins, faisons notre part. Faisons notre part. Et le vigneron m'a dit, l'apparence m'a trompé. Je l'ai laissé là parce que je pensais qu'il était vraiment en train de faire exactement ce que le maître attendait de lui. Mais je me rends compte que non. Le maître ne s'intéresse pas que de l'apparence. Il est plus intéressé par les fruits. Mais cette indifférence aussi qui peut être de notre part, c'est aussi la cause de ce que les personnes que nous sommes censés servir nous ont donné l'impression que tout va bien. Vous savez, vous voulez aider quelqu'un, mais la personne vous donne l'impression qu'elle n'a pas besoin d'aide. Tout va bien pour elle. Tout va bien chez elle. Et quelque part, par respect, vous vous dites, d'accord, je ne m'amène pas. D'accord, je ne m'y intéresse pas. Donc quelque part aussi, l'indifférence qui peut être la nôtre viendrait aussi de ce que les personnes auprès desquelles on est appelé à apporter notre soutien nous ont donné l'impression, et nous l'ont même fait clairement savoir, qu'elles n'en ont pas besoin. C'est un peu comme si, c'est plus facile, si vous voyez quelqu'un, si vous me voyez habillé comme ça, il vous sera difficile de me donner 1 euro. Mais si je mets les haillons, vous allez me les donner. Je ne sais pas si on se comprend un petit peu. Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que par l'apparence, je peux vous donner l'impression, ne vous approchez même pas parce que je n'en ai pas besoin. C'est-à-dire que j'ai un extérieur qui vous invite à rester loin de moi, à garder vos distances. Je vous donne l'impression que j'ai la vie, alors qu'au-dedans, je me meurs. J'ai encore 8 minutes. Hein? Je peux? Oui, oui.
diagnostic est important parce que déjà ça permet de bien investir. De bien investir. Il savait que s'il prenait juste son fumier et qu'il le mettait là comme ça n'allait pas changer grand-chose. Donc il devait aller creuser. Et pourquoi creuser? Cette chose rapidement. En creusant, premièrement, on connaîtra les composants de l'environnement qui alimentent l'arbre. En creusant, deuxièmement, on évaluera l'état des racines pivotales et secondaires. En creusant, troisièmement, on évite de conforter l'arbre en engraissant davantage l'extérieur, alors que ce dont il a besoin, c'est un soin particulier à l'intérieur. Vous voyez? En creusant, quatrièmement, on prévient le gaspillage en refusant d'investir au mauvais endroit. En creusant, cinquièmement, on inventorie les réels besoins de cet arbre, de cette personne, de cette vie. Tant qu'on n'a pas creusé, on ne peut pas savoir exactement son besoin réel. En creusant, septièmement, on prépare et on apprête le cœur, on apprête le terrain. En creusant, enfin, septièmement, on investit au bon endroit. Amen. Pourquoi est-ce qu'il doit creuser? Parce que l'extérieur doit toujours être le reflet de l'intérieur. Quand l'extérieur ne donne pas quelque chose qui est attendu, ça veut dire qu'il y a un problème à l'intérieur. Jésus a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Parce que personne ne peut connaître le cœur de l'homme. Il n'y a que le fruit qui nous permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur, ce qui existe à l'intérieur. Donc les fruits sont les preuves qui nous permettent de connaître l'intérieur, le cœur de l'homme. Par leurs œuvres, vous les connaîtrez. Parce qu'on ne peut pas sonder le cœur de l'humain. Il n'y a que Dieu pour sonder votre cœur et le mien. Mais les fruits que chacun de nous produit nous permettent de mieux connaître la personne. C'est ainsi qu'on pouvait dire de Corneille qu'il était un homme bon, qu'il était un homme de bien. Pourquoi? Par ses œuvres. L'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. Une vie extérieure qui n'a pas de quoi plaire à Dieu est la conséquence directe des dispositions intérieures qui l'ont produite. Tant qu'on n'a pas creusé, on ne pourra pas avoir de véritables fruits. Mais qu'est-ce que creuser? Je vais terminer par là. Premièrement, c'est déconstruire l'ancien existant qui ne rapporte rien jusque-là. Deuxièmement, c'est défaire l'ancien système qui est à l'origine de l'improductivité dont est victime cet arbre. Et comme on l'a dit, chaque chose, chaque fruit est la preuve de la semence qu'il a engendrée, n'est-ce pas? Elle dit que dans un ancien système, le vigneron, pour lui, creuser est nécessaire et indispensable parce que tout dépend de la semence par rapport aux fruits qu'on veut avoir. Le constat est simple. Puisque l'arbre ne produit pas de fruits, en dépit de cette apparence merveilleuse,
Le problème se trouve dans la semence. Le problème se trouve dans les racines. De quoi sont-elles nourries? À quoi sont-elles connectées? Creuser, c'est défaire l'ancien système. Il y a beaucoup de batailles dans le corps de Christ parce qu'on a importé les systèmes mondains. Amen. Il y a beaucoup de frères à l'église qui ne peuvent pas évoluer spirituellement parce qu'ils ont été formatés dans un système religieux. Ils lisent la Bible, mais sous le prisme de la religion d'où ils viennent. Creuser, c'est déconstruire ça. Cet ancien système qui nous garde dans l'improductivité. Cet ancien système, on est en Christ, mais on est aussi malheureux que le mondain qui vient par l'église. Déconstruire, creuser, c'est retourner les anciens matériaux en vue de sécuriser l'ancrage et l'éclosion de la bonne semence une fois qu'on l'aura en fruit. Vous voyez l'image de cet agriculteur qui remue le sol avant de mettre sa semence. Pourquoi il ne met pas juste comme ça? Parce que les matériaux ont perdu leur disposition présente ne peut pas favoriser une bonne production. C'est pour ça qu'on remue la terre. J'ai fait l'agriculture en Afrique, donc je sais exactement de quoi il est question. On ne faisait pas les patates, mais on faisait quand même du macabo, des ignames. Des ignames, du manioc. Mais pasteur France, ça, vous ne connaissez pas le manioc. Brigitte connaît le manioc. Hein? Brigitte Moi, je connais, oui. Tu connais le manioc? Oh, bah, je suis allée en Afrique plusieurs fois. Voilà, c'est bon alors. Gloire à Dieu. Je l'ai vu sécher au bord de la route. Ah, parfait. Je l'ai senti aussi. Voilà, parfait. Creuser, que signifie creuser? Quatrièmement, c'est remuer pour désorganiser les différents éléments de l'existant en vue d'installer facilement la semence du fruit qu'on veut avoir. Amen. Cinquièmement, qu'est-ce que ça signifie? C'est revoir et disposer autrement les choses qui jusque-là ont favorisé le manque de fruits. Il faut les revoir, il faut les redisposer autrement. Si j'avais le temps, j'allais vous donner des petites illustrations. Mais permettez-moi d'en donner une. Certainement, tu connais Mary Baker, pasteur Franck. Eddie Mary Baker. Eddie Baker. Voilà. Mary Baker, pour elle, il n'y a pas, la matière n'est pas réelle. La matière n'est pas réelle. Et j'ai fait un commentaire en disant que bon, puisque pour elle tout est esprit, alors c'est bien qu'on l'enferme dans une chambre. Elle fait 6 mois, elle ne mange pas. 6 mois, elle ne boit pas. 6 mois, elle ne se douche pas. Et quand elle y ressort, on lui demandera, on lui posera la même question. Donc vous comprenez qu'elle sera déjà morte, vous avez compris. Vous savez, c'est des systèmes de pensée qui n'ont pas leur place. L'immatérialité, l'irréalité de la matière. Parce qu'on est esprit. Vous savez, regardez un petit peu un système de pensée comme ça. Il faut vraiment redisposer les choses.
pour dire que la matière est irréelle, c'est illusoire. C'est-à-dire que si vous êtes malade, vous dites que non, c'est le fruit de votre imagination. Vous ne devez pas prendre l'aspirine, vous ne devez pas prendre la nivaquine parce que la matière est irréelle. Et j'ai envie de lui demander, vous mangez ou vous ne mangez pas? Pourquoi vous ne pouvez pas imaginer que vous êtes en train de manger alors vous êtes rassasié? Mais c'est quand même des théories qui sont assez bancales, non? Vous n'en croyez pas? Hein, pasteur? Je suis pas sûr que ce soit aussi simple. C'est-à-dire? Je suis pas sûr que, en fait, elle est dans cette croyance en Mal. niant vraiment la matière. Mais justement, c'est ça qu'elle dit. En fait, elle nie la matière. Hein? Non, je pense Enfin, pas. dans le quotidien, je pense. Non, elle nie, dans la réalité, elle nie pas la matière. Justement. Elle dit que, vous voyez, ça c'est des vrais gourous quand même. Hein? Elle dit que vous avez une doctrine qui est complètement hors sol de la réalité. Elle dit, vous dites des choses que vous n'appliquez pas. Parce qu'elle mange tous les jours. Mais pourquoi ne pas penser que, bon, comme la matière est illusoire, c'est juste le fruit de l'imagination, je ne mange pas. Il suffit juste que je rêve, que je mange, alors je suis rassasié. Dans la réalité, elles ne vivent pas ça. Mais elles font croire ces abominations aux gens. Et bizarrement, je ne sais pas comment le cerveau de l'homme parfois fonctionne, la psychologie parfois fonctionne, pour adhérer à de telles inepties quand même. Excusez le terme, mais ça flotte quand même ça, non? Sixièmement, creuser, c'est créer de la place. C'est faire de la place, c'est créer de l'espace pour un nouvel entrant qui porte l'espoir du fruit qu'on attend. Créer de l'espace. Il ne peut pas mettre le fumier juste en surface. Ce sera de la superficialité. Il faut qu'il creuse. Parce que si le fumier n'est pas au contact des racines qui portent l'arbre et qui portent l'espoir du fruit qu'on espère, il aura fait un travail en vain. C'est comme si vous veniez planter la patate ici sans creuser. Vous pouvez rêver comme vous voulez, hein. Ne poussera pas. Hein. De toute façon, il y aura des petits bourgeons, mais vous n'aurez pas 2, 3 patates. Hein. Jamais. Parce que la patate ne sera pas au contact de la matière qui lui permet de produire. Creuser, enfin, c'est frayer le chemin de la parole qui apporte la vie, de cet enseignement qui vivifie. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jusque-là, celles que vous avez reçues sont théorie et mort, comme celle de Mary Baker. Mais la question est, est-ce qu'on va se laisser creuser? Alléluia. Je vais m'arrêter là et je vais inviter l'apôtre Emmanuel pour nous conduire à prier.